Bonjour, c'est Franck de l'Afrique C'est Foot, ravi de vous retrouver ce jeudi matin pour évoquer avec vous la thématique du moment, l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2025 et 2027, confiée au Maroc pour 2025. 2027 a une triple candidature, Kenya, Tanzanie, Ouganda. On va commencer par le Maroc. Maroc, vous connaissez sa capacité à organiser les matchs, à recevoir les matchs des pays dont les stades ne sont pas homologués. Le Maroc a organisé la CAN féminine l'an passé, le CHAN 2018, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, c'était en début d'année, et puis toutes ces finales pour le Raja, le Wydad et Berkane. Ça situe la capacité du Maroc à organiser. Le Maroc, vous le savez, qui est aussi engagé dans une candidature commune avec l'Espagne et le Portugal pour une Coupe du Monde en 2030. Naturellement, eh bien, il fallait laisser place à cette fédération et à ce pays, le Royaume. Et depuis 1988, le Maroc n'avait plus organisé de compétition de la CAN masculine, plus exactement. En 88, c'était une phase finale à 8. En 2025 ou 2026, on ne sait pas s'il y aura glissement, c'est très possible. Eh bien, ce sera 24 nations. En tout cas, bravo au Maroc. On leur fait confiance. Ils savent organiser et ils ont les stades pour ça et ça depuis longtemps. Ils sont même en train de faire de la rénovation dans la plupart de ces stades. Je rappelle aussi que le Maroc organise la CAN féminine en 2024. Donc, tout est en train de se mettre en place là-bas. Il y a une vraie stratégie pour arriver dans les meilleures conditions possibles et puis faire en sorte que le dossier 2030 soit validé par la FIFA. On n'en est pas encore là, mais c'est sûr que si on organise une belle phase finale de CAN féminine en 2024, puis une belle phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2025 ou 2026, eh bien, ça donnera encore plus de force, de puissance à cette candidature aux côtés de l'Espagne et du Portugal. La deuxième chose, bien sûr, c'est la candidature acceptée, validée, confirmée par la CAF hier, attribuer cette compétition en 2027 au Kenya, à l'Ouganda, à la Tanzanie. C'est une première. L'Afrique de l'Est n'a plus organisé une compétition de la taille de la CAN depuis Éthiopie 1976. Vous imaginez, c'était dans un autre siècle. Voilà, le Kenya avait été candidat et avait même été choisi, c'était pour la CAN 96, sauf. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient pris tellement de retard que la CAF, à l'époque du président Hayatou, avait décidé de leur retirer l'organisation pour la confier à un nouveau venu, ou plutôt à un pays de retour dans le concert des nations africaines, l'Afrique du Sud. Ça, c'était en septembre 94. Ça avait été très, très, très mal pris par la fédération kenyane, sauf qu'ils étaient vraiment à la bourre. Et du coup, la SAFA sud-africaine avait récupéré cette Coupe d'Afrique des Nations, qui avait été un vrai succès. Eux aussi, l'Afrique du Sud avait pu, on va dire, préparer, répéter l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, puisque en 95, ils avaient organisé la Coupe du Monde de rugby. Tout cela aide évidemment au niveau logistique, organisationnel. L'Afrique du Sud s'était très bien préparée pour la CAN 96. Pour cette organisation de 2027, ça s'appelait Pamoja 2027. Les trois pays ont considéré qu'ils seraient plus forts à 3 qu'à 2. C'est aussi une première dans le football africain. On a eu 2 fois des co-organisations. On a eu Ghana-Nigeria, c'était en 2000. On a eu aussi tout récemment Gabon et Guinée équatoriale. Je crois que c'était en 2015, me semble-t-il. 2015 ou plutôt, je vous dis sans doute une bêtise. Non, c'était en 2012 avec la victoire de la Zambie. C'est donc la troisième fois qu'on aura une co-organisation, mais là, à 3. Euh, il y a des stades, rassurez-vous, il y a des stades en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, le Kasarani, le Nyayo et bien d'autres au Kenya. Il faudra les rénover, bien entendu. Il y a aussi, on va dire, tout le poids de l'industrie touristique qui va se mettre, qui va travailler à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations 2027 côté Kenya. C'est un pays, une destination très prisée. C'est la même chose pour la Tanzanie. Il y a des stades. Il y a un grand stade, Benjamin Mkapa, à Dar es Salaam, un stade qui reçoit les derbies Young Africans Simba, qui est toujours plein, où il y a une ambiance exceptionnelle, où il y aura même le match d'ouverture de la compétition créée par la FIFA, African Football League. Ça sera le 20 octobre. Euh, un match entre Simba et le Erli du Caire. Donc ce stade a été validé par tout le monde. C'est un stade qui est prêt. La Tanzanie sait recevoir, sait accueillir. Donc il n'y a pas de souci. Il faudra effectivement qu'ils aient d'autres, au moins un deuxième stade.
Il y a des stades d'entraînement, il y a des clubs puissants. Azam, Singida, il y a bien sûr Yanga et puis le Simba. Donc il y a des installations dont pourront profiter les pays qui seront installés en Tanzanie. Pour l'Ouganda, il y a le stade de Nambole, le stade qui est situé en banlieue de, de Kampala. On le connaît aussi comme Nelson Mandela Stadium. Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué. Il y a aussi le stade Saint Mary's qui a été utilisé par l'équipe nationale pour recevoir certains matchs. Là encore, il y a la capacité d'avoir un autre stade. C'est pas un souci. On sait qu'ils feront le nécessaire au niveau infrastructure, logistique. Après, quid de la circulation entre les pays? Bon, bah, tout le monde empruntera la voie aérienne entre Dar es Salaam, entre l'Ouganda et Nairobi. C'est pas un souci, ce pas des vols très très longs d'ailleurs. Et pour ceux qui auront envie de faire la route, ils vont découvrir des paysages fabuleux. Je leur recommande d'ailleurs. Que dire aussi de la capacité à recevoir pays touristiques, pays qui aiment tellement le football, ils seront heureux d'avoir des visiteurs venant de tout le continent. Mais clairement, clairement, bien sûr, il faut travailler, il faut retrousser les manches, faire en sorte que tout soit bien ficelé. Le Maroc sera prêt certainement un an, 6 mois, oui, un an à l'avance. Clairement, il n'y a pas de souci. Pour ces pays-là, il faut d'ores et déjà, mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que la fête du grand festin du football africain soit la plus belle possible. Je le souhaite. C'est une région que j'aime énormément, où j'ai passé du temps. J'ai été très souvent au Kenya, pour des raisons familiales à l'époque. J'ai aussi eu la chance d'y vivre des matchs et des compétitions. C'est la même chose pour la Tanzanie. Je connais le stade Benjamin Mkapa, je me suis rendu. Pour l'Ouganda, j'ai vécu la Sekafa Challenge Cup, un tournoi qui rassemblait, je dis rassemblait parce qu'il est plus trop régulier maintenant, mais toutes les nations d'Afrique de l'Est. Et j'avais eu la chance d'être pendant plusieurs semaines du côté de Kampala. La seule inquiétude que je puisse avoir, mais c'est à partager avec la plupart des grandes villes africaines, comme en Europe et ailleurs, bien sûr, c'est le trafic. Voilà. La densité de véhicules. C'est pas facile de se déplacer dans ces villes. Ce sera pas facile à Abidjan non plus dans quelques mois. Ça ne le sera pas à Casablanca pour ceux qui y seront pour la CAN suivante. Et pour Dar es Salaam, Kampala et surtout Nairobi, on sait que ce sera très compliqué. Donc, il faudra s'armer de patience pour les médias et puis pour tout simplement le public. En attendant, on est heureux de savoir que l'Afrique revient euh, en Afrique de l'Est. Je vous l'ai dit souvent, parents pauvres du football africain. Donc, voilà, c'est une très, très, très bonne chose. On va suivre tout ça régulièrement. Voilà, merci de m'avoir écouté. Pas besoin de me regarder, écoutez-moi simplement. Abonnez-vous, tapotez, ça c'est important. L'Afrique, c'est foot. Et puis, pour ceux qui aiment beaucoup le football aussi, rejoignez-nous, rejoignez notre communauté sur le site 2022mag.com. Là, il est question bien sûr d'Afrique, mais de football arabe aussi. Donc, arabo-africain, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Soudan, Mauritanie et puis les pays du Golfe. Voilà, ça c'est sur notre plateforme L'Afrique, c'est foot, c'est la vidéo. 2022mag.com, c'est du texte, ce sont des papiers, ce sont des interviews. Merci de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous au début de semaine prochaine, pardon, plus exactement, où je vous parlerai des qualifiés pour les compétitions interclubs, puisque ce week-end aura lieu le deuxième tour retour. On connaîtra donc les équipes qualifiées. On pourra commencer à parler des déceptions et puis des clubs dont on attend qu'ils fassent de très très beaux parcours dans la phase de groupe. Voilà, il est temps maintenant de vous laisser. Je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Merci de vous abonner. Merci d'aller sur mon compte Instagram aussi. Et puis de vous abonner. On remercie enfin notre parrain. J'ai mis sa vidéo en ligne hier. C'est Joël Epalé, Jojo, mon frère Jojo. Je te remercie infiniment de nous avoir rejoints dans cette aventure, d'être le parrain de la chaîne L'Afrique, c'est foot. Tu es comme moi un passionné de football africain, tu as parfaitement ta place. Je suis heureux que tu aies accepté d'être à mes côtés. J'espère qu'on fera à l'avenir des vidéos, on va pouvoir causer ensemble le football africain. Il y aura aussi d'autres invités plus tard. On est en train de s'organiser pour ça. Je vous remercie. Allez, ciao.